Depuis plus de 15 ans, les personnels de la brigade de prévention de la délinquance juvénile de l'Aisne rencontrent régulièrement les élèves des établissements scolaires sur le territoire de l'Aisne. C'est au fil des échanges avec ces jeunes que l'envie est venue de fédérer les idées de chacun d'entre eux autour de la citoyenneté. Avec le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance de Buire-Hirson-Saint-Michel, à l'initiative de cette démarche, et les animateurs de la maison de quartier du Champ-Roland, une présentation du projet a été faite auprès des jeunes d'Hirson. Un groupe de 6 jeunes volontaires s'est ainsi réuni avec l'ensemble de l'équipe autour de questionnements sur la citoyenneté et les valeurs de la République. L'esprit de découverte les a conduits à choisir des lieux d'interview. Les villes de Chauny, de Villers-Cotterêts et bien évidemment Hirson ont retenu leur attention. Ainsi, le 25, 26 et 27 octobre 2016, toute l'équipe s'est rendue respectivement sur les communes d'Hirson, Chauny et de Villers-Cotterêts pour interviewer les jeunes en ville. Pour toi, qu'est-ce qu'un citoyen ? Pour moi, un citoyen, c'est une personne qui a des droits. Le droit d'avoir de la nourriture, d'avoir une maison. C'est le droit d'aller à l'école, d'aller chez le médecin. Un citoyen a le droit de vivre, d'être éduqué et nourri. Ses devoirs, c'est de servir sa patrie, si on peut dire ça comme ça. Donc de voter et d'aider d'autres personnes. Moi, le devoir d'un citoyen, c'est de protéger soi-même et les autres. À quel âge est-on citoyen ? On est citoyen dès sa naissance. On est citoyen dès sa naissance, dès qu'on obtient la nationalité de son pays. Pour moi, on est citoyen lorsqu'on vient au monde. Que penses-tu des lois françaises ? Je pense que les lois françaises ont certaines contradictions. Par exemple, le fait qu'on dit que tout le monde a le droit à une vie décente, mais que certaines personnes vivent dans la rue. Je pense que les lois françaises, c'est un moyen de ne pas faire la guerre tout le temps et de s'entraider. Si tu devais créer une nouvelle loi, laquelle serait-elle ? Quand on enferme en prison toutes les personnes qui font du mal aux animaux. Ce serait celle de la gratuité de l'eau, parce que c'est une ressource indispensable à la vie et qu'elle soit payante, c'est pas normal. S'il y aurait une loi que je pourrais défendre, ce serait les animaux, protéger les animaux. Bonjour, à ton avis, est-on plus en sécurité à la ville ou à la campagne ? À la ville, je me sens plus en sécurité parce qu'il y a plus de gens qui nous entourent. C'est-à-dire que si on se fait agresser, on aurait des témoins. Pour moi, c'est plus dangereux à la ville parce qu'on peut avoir beaucoup plus d'accidents. Je pense que la vie est plus dangereuse à la ville, car en campagne, il ne se passe quasiment rien, alors que dans les villes, il y a les personnes qui vendent de la drogue, il y a les banlieues qui sont assez dangereuses. Je me sens plus en sécurité à la campagne parce que c'est calme. Comment peut-on améliorer la sécurité dans la ville ? On peut améliorer la sécurité dans la ville en installant plus de limitations de vitesse et faire attention au passage des enfants à la sortie des écoles. Je pense qu'on peut améliorer la sécurité en ville en augmentant le nombre de caméras de surveillance. Je pense que pour améliorer la sécurité dans la ville, il faut tout d'abord supprimer les voitures, car c'est elles qui causent beaucoup d'accidents. Et il faut essayer aussi de placer plus de caméras pour mieux contrôler ce qu'il se passe. Que fais-tu si tu vois une personne se faire agresser ? Pour moi, si une personne se fait agresser, j'appelle les gendarmes, je me cache. Et si j'ai pas de téléphone, je rentre chez quelqu'un, puis j'appelle. Si une personne se fait agresser devant moi, je préviendrai la police ou quelqu'un d'apte à changer la situation. Si une personne se fait agresser devant moi, j'appelle la gendarmerie ou la police et puis je me cache. Si la personne est armée, donc avec un couteau ou un fusil, j'essaye de me cacher, puis j'attends que l'agression se finisse pour aller voir la personne qui s'est fait agresser. S'il s'en prend à moi armé, j'essaierai de le désarmer et de fuir. Saurais-tu me dire quelle est la différence entre les policiers et les gendarmes ? Les policiers, c'est dans les grandes villes. Ils s'occupent des grandes villes et les gendarmes, c'est dans les petites villes, campagnes et genre Hirson. La gendarmerie, c'est dans les petites villes et la police dans les grandes. Pour toi, c'est quoi une drogue ? Pour moi, une drogue, c'est une substance qui te rend accro et qui déforme la réalité.
Pour moi, une drogue, c'est quelque chose où on peut devenir accro. Pour moi, une drogue, c'est plusieurs choses chimiques qui peuvent être très dangereux pour la santé. Après, il y a plusieurs drogues, comme par exemple le cannabis, justement. Il y a le tabac et plein d'autres trucs. Pour moi, une drogue, c'est quelque chose qui est mauvais pour la santé, pour l'être humain. Alors une drogue, c'est quelque chose d'illégal qui fait des... Lorsqu'on en prend, on a encore plus envie d'en prendre. On devient un peu accro, puis c'est pas très bien, quoi. Si un de vos amis vous propose de la drogue, quelle serait votre réaction? Si l'un de mes amis me propose une drogue, je refuserai car c'est mauvais pour la santé. Je ne la prendrai pas parce que je sais avant tout que c'est pas bon pour moi, pour ma santé, et que ça peut faire beaucoup de dégâts. Si on me propose une drogue, je demanderai comment la personne l'a obtenue et je dirai non tout de suite. Si on me propose une drogue, je déclinerai, je ne prendrai pas. Pourquoi tu n'en prendrais pas? Ça rend accro et je ne veux pas tomber là-dedans. Je dirais non parce que la drogue peut nous rendre fous et peut nous tuer. Si un de mes amis me proposerait de la drogue, je refuserais de la prendre et aussi je lui dirais d'arrêter. Pourquoi tu lui dirais d'arrêter? Je lui dirais d'arrêter déjà parce que c'est pas bien, ça le rend accro, puis il peut en prendre de plus en plus et peut-être en mourir. Si les gens pensent que ça rend fou, qu'est-ce qui les pousse à en prendre alors? Ce qui les pousse à apprendre, c'est par exemple pas de travail, qu'ils n'ont rien à faire de leur journée. Ils peuvent être par exemple malheureux, donc tristes, suicides dans leur famille ou des trucs comme ça. Pour moi, les gens prennent de la drogue pour oublier des choses ou pour se détendre. Il y en a, ils prennent de la drogue parce que ils veulent mourir ou ils veulent se suicider. Peut-être qu'ils sont malheureux dans leur vie, du coup ils en prennent pour peut-être parce qu'ils croient que ça va les soigner, mais en fait ça empire leur cas. Du coup il faudrait peut-être les rendre plus heureux. Si nous devions justement réfléchir à une solution, à quoi penserais-tu? D'arrêter tous ceux qui vendent de la drogue et de soigner les gens qui prennent de la drogue. Il faudrait plus de gendarmes pour arrêter les dealers, parce que c'est comme ça que après ils transmettent toutes les drogues possibles. Le moyen qu'on peut mettre pour limiter la consommation de drogue, c'est fabriquer des médicaments. Pour stopper la drogue, il faudrait arrêter les gens qui en vendent, les gens qui en produisent. Pour faire arrêter la drogue, on pourrait plus les informer, leur dire que c'est dangereux. Pour que les gens arrêtent de prendre de la drogue, il faudrait faire des suivis psychologiques. Peut-on devenir accro aux écrans? Oui, on peut devenir accro aux écrans parce que justement à force de regarder trop la télé ou beaucoup de trucs, ordinateurs, smartphones, on peut franchement y rester beaucoup. Par exemple, il y a des gens ils peuvent passer toute une journée dessus, et ce qui est très mauvais pour leur vision. Je pense qu'on peut devenir accro aux écrans parce que quand on regarde trop, on ne se rend plus compte du temps qui passe et on peut facilement passer toute une journée devant. Oui, on peut devenir accro aux écrans. Moi, j'ai découvert le jeu étant très petit, 3-4 ans. Je me suis mis à 5 ans. Depuis, j'ai pas arrêté. J'ai augmenté mon temps de jeu. Je joue très souvent aux jeux vidéo. Des fois, je sors dans la rue pour jouer avec mes amis. Très souvent, je joue tout seul. Je connais un garçon qui passe sa journée devant les écrans. Je pense qu'il est souvent sur les écrans parce que à chaque fois on peut pas avoir une conversation normale avec lui parce qu'il est tout le temps en train de parler des écrans, de sa PS4, etc. Et je connais un ami qui a joué 13-14 heures par jour pendant une semaine. Il a fait une crise d'épilepsie et depuis il essaie d'arrêter d'y jouer, mais c'est dur. Quand j'ai vu mon ami faire une crise d'épilepsie, ça m'a choqué. Après j'ai essayé d'arrêter de jouer, mais finalement j'ai continué. Après une semaine j'ai continué. J'y arrivais pas. Je trouve ça triste qu'il passe sa vie devant les jeux vidéo parce qu'il rate de pouvoir sortir dans le village, de pouvoir faire des choses dehors, de s'épanouir.
faut-il faire quand on reçoit des messages perturbants sur Internet? Quand on reçoit des messages perturbants sur Internet, il faut alerter ses parents et selon le type de message, ne pas répondre. Si je reçois un message perturbant, déjà, la personne qui me l'a envoyé, je la signale, je la bloque. Je préviens mes parents quand on m'a envoyé ce message-là. Et principalement, soit aller voir la gendarmerie, soit la police pour les prévenir qu'ils m'ont quand même envoyé un message perturbant ou par exemple menaçant. Et comme ça, ils peuvent essayer de le retrouver et essayer d'aller le voir pour savoir pourquoi il l'a envoyé. Genre, c'est un ami qui m'a dit, genre, suicide-toi, on veut plus de toi, je supprime mon ami de genre, mon compte Facebook et je supprime tous ces messages, enfin, supprime tout. Quand on reçoit des messages perturbants sur Internet, il faut déjà il faut signaler le message et de deux, il faut signaler la personne. Si on reçoit des messages perturbants sur Internet, on doit déjà en parler à ses parents. Il ne faut pas laisser traîner ça, sinon après on va pas être bien. Il faut vite en parler et si vraiment il continue, il faut porter plainte. Peut-on être manipulé par le biais d'Internet? Oui, on peut être manipulé par le biais d'Internet parce que justement, par exemple, s'ils nous proposent des choses qui sont pas chères, forcément, par exemple, on peut vous proposer des achats moins chers. On peut être tenté à acheter et que, par exemple, on peut nous pirater la carte bleue ou des choses comme ça. On peut voir des publicités mensongères où on s'engage à quelque chose, où après ça peut finir qu'ils vont nous prélever de l'argent si on est majeur. Quand une fois j'ai vu sur Internet, il y avait marqué une photo d'un enfant en Syrie et il y avait marqué en dessous de cette photo « Viens en Syrie aider ces pauvres enfants ». Et sans faire exprès, j'ai cliqué, c'était pour devenir terroriste. Et j'ai tout supprimé, j'ai appelé mon père, j'ai tout supprimé. C'est-à-dire, si quelqu'un a des soucis avec Internet, c'est qu'il n'est pas intelligent. C'est pas qu'il n'est pas intelligent, c'est qu'il est curieux. Il veut voir ce que c'est, mais finalement, c'est une arnaque. Si une personne a des problèmes avec Internet, il n'est pas intelligent, c'est qu'il ne comprend pas trop comment Internet il fonctionne. Si quelqu'un envoie un message genre invite-moi sur ton compte, invite-moi sur ton compte Facebook, je leur dis de supprimer. Tant que vous ne connaissez pas la personne qui vous parle, supprimez-la tout de suite. Qu'est-ce que la vie privée et publique sur Internet? Alors la vie privée sur Internet, c'est tout ce qui se passe dans notre vie qu'on n'a pas envie de dévoiler au public. Tout ce qui est les photos ou des vidéos ou des messages qu'on a envie de partager que à sa famille. Et la vie publique, c'est plus qu'on a envie de partager un peu à tout le monde. La vie privée et publique, la vie privée, c'est les choses qu'on ne dit pas forcément à tout le monde, qui restent pour soi. La vie publique, c'est par exemple tout ce qu'on fait en dehors et la vie privée serait plus ce qu'on fait entre amis, en famille, en petit comité. Ce que je peux pas montrer dans ma vie privée, c'est mes secrets et mon intimité. Merci, au revoir.